Bonjour, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du choix. Quand on parle de choix, la plupart des gens pensent que c'est le choix du conjoint plutôt, ou bien le choix de l'amitié. Ça va plus profondément que ça. Ça ne se limite pas juste au choix du conjoint, non. Avant même le choix du conjoint, c'est se choisir soi-même en premier. Je me choisis. Pourquoi je dois me choisir? Parce que si je ne m'aime pas et que si je ne me choisis pas, les autres ne pourront pas me choisir. Il faut s'aimer en tel degré de se choisir soi-même. C'est pas de l'égoïsme, c'est la conscience de soi-même avant de courir vers le choix du mari ou bien de l'époux, du conjoint, du futur conjoint. Je m'explique. En tant que femme, l'homme que vous allez mettre à côté de vous va définir votre vie. Et la pire des choses est de faire un mauvais choix. Ce qui est mauvais pour toi peut être bon pour les autres, mais ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi. Arrêtons de choisir en fonction de ce qu'on nous dit. Arrêtons de choisir en fonction des paramètres environnementaux. Le choix du conjoint est capital. Et ça commence par se choisir soi-même, se connaître soi-même, qui je suis. Je me choisis pour faire un meilleur choix. Et il faut qu'on désactive dans le mindset des femmes africaines. Oui, je dis bien des femmes africaines. Quand je parle de l'Afrique, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pas Afrique noire, Afrique non, je parle de toute l'Afrique parce que ça touche toutes les couches sociaux en Afrique. La femme n'est pas faite que pour rester à la maison. Et la femme qui est à la maison doit être productive. Donc, quand vous choisissez un conjoint, vous devez être capable de mettre sur la table ces discussions. Quel est, quels sont plutôt tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu attends d'un couple? Comment comptes-tu gérer les finances? Comment comptes-tu gérer les relations familiaux de la belle famille vis-à-vis de moi, de ma famille vis-à-vis de toi? C'est capital. On ne peut pas rentrer dans un moule comme tout le monde. Non, ça marche pas. C'est de l'hypocrisie. Et ça finit par craquer. Et quand ça va craquer, on va dire, oh non, toi, tu ne dois pas faire ça, parce que tu es issu de telle famille, toi, tu ne dois pas faire ça. Non. La nuit, là, c'est pas la famille qui vient dormir à côté de toi, hein, pour info. La femme que tu choisis, l'homme que tu choisis, c'est lui qui va dormir à côté de toi. Et avant, sachez qu'avant même le choix, que tout cela est spirituel. Donc, je veux que vous soyez des femmes qui prennent le temps de méditer. Arrêtez de chercher les avis des autres. Ça ne compte pas. Parce que sachez une chose, sur cette terre, quand vous réussissez, vous devenez enfant de tout le monde, le bien-aimé de tout le monde. Mais quand vous échouez, vous êtes tout seul. Et même dans certains cas, je rencontre des personnes, ils sont tellement seuls et il n'y a pas leur famille. Vous vous retrouvez seul face à vous-même. Les étrangers deviennent plus utiles dans vos vies que votre propre famille. C'est ça que j'ai dit, choisis-toi toi-même avant toute chose. Et ne vous connectez pas à n'importe qui. Ne rentrez pas dans n'importe quelle association, dans n'importe quel groupe. Non, le monde, si dehors, est dangereux. On le dira jamais assez. C'est dangereux. Il y a des gens, sachez-le, qui vont vous croiser, qui vont voir ce qui vous êtes
Et vous n'avez pas encore vu qui vous êtes. Parce que votre niveau spirituel, votre fréquence vibratoire, elle est basse. Ces personnes vont s'asseoir. Ils vont appeler votre nom. Ils n'ont pas besoin d'aller chez les petits charlatans, les marabouts. Non, non. Ils vont appeler vos noms parce que ces personnes spirituellement sont dangereuses. Ils vont détourner votre vie. Ils vont vous inclure dans leur vie et tracer un schéma dans leur vie dans laquelle ils veulent vous tirer à leur niveau. Parce qu'ils estiment que là où vous êtes arrivé, c'est eux qui devaient être là-bas. Je vous dis ça par expérience. Je vous ai dit dans cette académie de la rêve, c'est l'authenticité. Tout est authentique.